Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'édition 18 de Coronavirus, on se relève. Édition, vous le savez, consacrée aux nouvelles positives et intéressantes qui font du coronavirus une affaire dont il ne faut plus avoir peur. Et commençons l'actualité tout de suite par le Cameroun. Pour rappeler déjà les statistiques des personnes qui ont réussi à vaincre le Covid-19, eh bien, selon le ministre de la Santé, nous sommes à 934 personnes qui ont réussi à être guéries du coronavirus. Cette information, vous pourrez la retrouver sur le compte Twitter du ministre camerounais de la Santé. Toujours par tweet du ministre de la Santé, eh bien, nous apprenons que le Premier ministre a de nouveau levé une certaine quantité de mesures, voilà, relatives notamment à la jugulation, encore à la limite de la propagation du Covid-19. Cette information, il a repris, voilà, sur son compte Twitter. Rappelons que le Cameroun, depuis le 17 mars, vivait pratiquement à la limite du confinement. Eh bien, ce processus de quasi-déconfinement a été consolidé par cette information qui est également contenue sur le tweet du Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, dont le ministre de la Santé s'est d'ailleurs voulu, n'est-ce pas, l'écho de ces mesures-là. L'une des mesures, cependant, qui demeure et qui reste, c'est le port obligatoire du casque. Mais l'information la plus importante que nous retenons est que les Camerounais peuvent désormais se mouvoir en toute sérénité, cependant en tenant en compte donc, le port du casque qui a été recommandé et exigé par les services du Premier ministre, à savoir Monsieur le Premier ministre lui-même. Autre information, cette fois-ci, qui nous fait sortir du Cameroun. Cette information a été publiée par le site d'information rfi.fr. Eh bien, cette information nous vient tout droit de la Tanzanie. Le président tanzanien qui estime que les statistiques ou encore les chiffres qui sont connus autour du Covid-19 dans son pays ne sont pas les bons chiffres. Il exige d'ailleurs que l'on puisse reprendre cette opération. Pour le président, eh bien, ces chiffres qui sont à la hausse ne correspondent pas à la réalité, celle qui voudrait que les chiffres relatifs au Covid-19 soient plutôt en baisse. Nous espérons donc que dans les jours qui viennent, eh bien, il sera possible d'avoir les données statistiques exigées par le président de la République de la Tanzanie. Sortant cette fois-ci du continent africain, mais avant cela, nous faisons un tour du côté de la Guinée équatoriale qui a reçu 11 500 doses du Covid organique, qui est ce médicament qui a été développé par des chercheurs dans la grande île, à savoir Madagascar. Madagascar qui fait aujourd'hui office d'exemple ou encore de modèle dans la lutte contre le Covid-19. Donc, 11 500 doses de Covid organique, désormais du côté de la Guinée équatoriale. Il sied cependant de rappeler que la Guinée équatoriale n'est pas le seul pays. Vous avez le Sénégal, vous avez également la Guinée-Bissau, qui sont ces deux pays africains qui, dès la découverte ou encore dès la publicisation de ce produit-là, eh bien, ces deux pays ont décidé de faire le Covid organique qui rentre désormais dans la gamme de médicaments contre le Covid-19. Autre information qui devrait ne pas être oubliée, la pharmacopée du côté de Madagascar, il y a quelques jours encore, était au cœur des débats et aujourd'hui, nous sommes donc en face d'un produit qui est en passe d'être sur l'ensemble du continent africain et par lequel, bien évidemment, les Africains pourront se libérer du Covid-19. Nous allons également déposer nos valises du côté de la République démocratique du Congo, où le Covid organique est également retenu comme produit de lutte contre le coronavirus. C'est également dans ce même pays que l'autre produit, à savoir le Mana-Covid, a été développé pour lutter contre le coronavirus. Voilà donc deux produits africains, deux produits pharmaceutiques africains qui ne font peut-être pas l'unanimité des grandes institutions en matière de santé, mais déjà le continent africain a développé des produits endogènes, ces produits endogènes qui visiblement sont des réponses contre
le Covid-19. Le Cameroun n'est pas en passe puisque le produit présenté notamment par Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, eh bien, a permis une rencontre entre le ministre de la Santé et cet homme de l'Église catholique qui prétend avoir mis en place ce produit. Bien évidemment, il y a quelques jours encore, la polémique autour de ce médicament a été soulevée. Nous espérons donc que dans les prochains jours, que la solution définitive à la situation du Cameroun par rapport à la solution apportée ou développée par Monseigneur Cléda, eh bien, sera bien sûr quelque chose d'assez efficace et d'assez intéressant. Voilà, le tour du continent africain vient d'être pratiquement effectué. Nous allons donc déposer nos valises, n'est-ce pas, du côté du grand continent en lui-même pour rappeler que nous sommes, selon le site d'information Africa News, à 10 000, à plus de 14 000 cas qui ont trouvé la guérison sur le continent africain. Escale définitive qui nous permet de déposer nos valises du côté de l'Inde. L'Inde qui est pratiquement un pays continent, c'est également le pays qui compte la deuxième plus importante population dans le monde. L'Inde connaît de plus en plus un déconfinement progressif. Il faut rappeler à ce propos que la population du côté de l'Inde était au cœur de l'actualité, mais aujourd'hui, l'on progresse lentement vers une sorte de déconfinement. Ce déconfinement qui n'est pas seulement du côté de l'Inde, nous le retrouvons également du côté de l'Europe, selon le site d'information Sud Info. Progressivement et de manière massive, les États européens commencent à aller vers le déconfinement. Déconfinement dont le coup d'envoi avait été donné par des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, qui sont des références aujourd'hui en matière de lutte contre le coronavirus. Pour ce qui est précisément de l'Allemagne, ce pays-là a réussi à porter secours à plusieurs autres États sur le continent européen. Nous évoluons également selon le point FR, qui est un site d'information français, qui nous rappelle que la Grande-Bretagne, à son tour, va lentement, mais sûrement peut-être, vers le déconfinement progressif. Il y a quelques jours déjà, des magasins avaient commencé à être ouverts les uns après les autres, comme ce fut le cas en Allemagne. Aujourd'hui, on parle de déconfinement progressif et certainement dans les prochains jours, l'on pourra aboutir à un déconfinement complet. Selon l'OBS, eh bien, nous sommes là devant ce que l'on peut appeler une mesure de déconfinement aussi bien pour l'Italie que l'Espagne. À titre de rappel, l'Italie et l'Espagne sont les deux pays d'Europe centrale qui ont été au centre même de cette lutte contre le coronavirus, puisque l'Espagne et l'Italie ont enregistré les plus importants cas de décès. Mais aujourd'hui, on parle de déconfinement. Cela suppose que les mesures prises par ces deux États continuent à porter des fruits. Et à titre de rappel, il est important de le dire, du côté de l'Espagne, nous avons eu des cas où des enfants et des personnes âgées ont réussi à vaincre le coronavirus ou encore Covid-19. Eh bien, cette lutte continue de porter des fruits. Ce qui permet de croire également que l'Italie et l'Espagne, dans les prochains jours, pourront rejoindre ces États-là qui échappent de plus en plus au Covid-19. Autre actualité également, cette fois-ci, l'information nous vient du site d'information lemonde.fr. Nous apprenons que 6 pays seulement dans le monde sont encore pratiquement en quasi-confinement. Eh bien, cela est la preuve que le Covid est certainement en train d'être vaincu. Par le passé, l'on a évoqué les cas de confinement massif, mais aujourd'hui, c'est pratiquement 6 pays seulement sur les 289 que compte la planète qui sont aujourd'hui au bord du déconfinement. Nous espérons que dans les prochains jours, l'on parlera de déconfinement effectif pour ces 6 derniers pays encore qui restent dans le confinement. Le Cameroun, comme pour les autres États dans le monde, a depuis le 30 avril dernier
procéder, nous l'avons dit dès l'entame de ce programme, à une levée de pratiquement 19 mesures indiquées par les services du Premier ministre et donc sur instruction du chef de l'État. Mais l'information reste la même, il faut rester prudent, continuer à porter son masque et se laver les mains et respecter bien évidemment la distanciation sociale qui est au cœur même de la lutte contre le coronavirus. Et puis cette autre information qui nous vient toujours d'ici d'information lemonde.fr, alors que le Covid-19 semblait être un obstacle pour la médecine, eh bien la télémédecine a réussi à se frayer du chemin. En d'autres termes, à toute occasion, une opportunité pour pouvoir avancer, n'est-ce pas, dans les soins en faveur des hommes. Donc la télémédecine, telle que nous le révèle le monde.fr, démontre à suffisance aujourd'hui que le coronavirus en réalité est certainement en train de tirer sa révérence à la planète. Nous sortons de ces informations assez époustouflantes par les données statistiques qui nous viennent du site d'information Statista, dans lequel nous puisons d'ailleurs l'essentiel parfois des informations que nous rendons publiques sur Excel, Discovery, télévision. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à 986 066 cas de guérison, 966 062 cas de guérison dans le monde. Ces données compilées par le site d'information Statista démontrent à suffisance également que les personnes qui sortent vainqueurs du coronavirus sont de plus en plus nombreuses, qu'il s'agisse d'enfants ou encore de personnes âgées. Il est donc possible de vaincre le Covid-19. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel d'informations que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, mais également sur notre plateforme YouTube, en tapant simplement Excel Discov Telev, Excel EXEL, Discov DISCOV, Telev TELEV, pour l'essentiel des informations qui viennent de vous être voilà, diffusées. Sinon, restez simplement scotché sur les programmes d'Excel Discovery, comme nous le disons, bâtissons ensemble. Un air de musique pour une